Alors, salut tout le monde, je suis présentement à la fête médiévale de Saint-Marcelin qui se déroule actuellement du 18 au 20 août 2023, 21e édition cette année. Donc, ça fait déjà plus de 20 ans que l'événement existe, 2001, la première édition. Et ça me fait très plaisir de vous montrer cet événement-là que je chéris très profondément dans mon cœur. Comme vous voyez, je me suis paré de certains de mes atours vikings. Je suis devant un vrai village viking reconstitué avec la Maison Longue que je vais vous montrer d'ailleurs dans les prochaines minutes. Et j'ai interviewé plusieurs des intervenants. J'ai fait le tour de plusieurs des camps et activités justement qui se déroulent pendant l'événement. Et ça me fait très plaisir de vous montrer ça aujourd'hui. Alors, je vous souhaite un excellent visionnement. J'espère que ça vous plaira comme reportage. Donc, Denis Francoeur, président de la 21e édition de la Fête médiévale de Saint-Marcelin. Comment ça va, Denis? Ça va très, très bien. On a le soleil aujourd'hui. Oui, oui, ça fait du bien. Alors qu'hier, c'était un peu la pluie, c'était un peu froid, donc là, ça fait du bien, un petit peu de On a chaleur. quand même beaucoup de monde hier pour la pluie. Là, Ah, OK. Génial. Génial, génial. Donc, cette année, tu es donc le président de la 21e édition de la Fête médiévale? Oui, oui, c'est la 21e édition. Ça fait 22 ans qu'on existe à Saint-Marcelin, mais on a eu une année qu'on n'a pas eu aucun festival au Québec, donc c'est pour ça qu'on est à la 21e. C'est donc pas ta première édition à la Fête médiévale. C'est ta combienième année? Je ne sais pas si tu les as comptés. Écoute, en tant que représentant du côté du comité, c'est ma 7e ou 8e année, non, même pas, 6e année. Mais ça fait depuis au moins 2009-2008 que je viens là, que je suis amoureux de Saint-Marcelin. Puis qu'est-ce qui t'a amené justement à Saint-Marcelin exactement? Qu'est-ce qui t'a attiré ici? Écoute, la vraie affaire qui est arrivée en 2009, mon garçon est allé au cracheur de feu. Puis Sir Alexandre a fait une grosse flamme. Puis quand mon garçon m'a dit « Papa, pourquoi il crache du feu? » Je dis « Ah, y a-tu un dragon? » Sir Alexandre est venu voir mon garçon et il a dit « Oui, puis je l'ai tout mangé. » C'est arrivé les yeux de mon garçon, là. C'était incroyable. Ah, c'est oui. là que ça a changé notre vie, là, que l'immersion est arrivée. Génial. Puis là, tu es présentement habillé Oui. en vêtements de l'époque viking. Oui, oui, tout est fait à la main. Il y a mes bottes qui sont faites sur mesure par le cordonnier officiel de la feste. Puis je me suis même fait un beau backpack là, historique là, pour accompagner tout ça. Là. Il est vraiment intéressant ton backpack, justement. Est-ce que tu peux nous en parler, un peu sa conception, Oui. les sources sur lesquelles tu t'es basé? Oui, bien, c'est sourcé sur la découverte faite sur le site de Gokstad. Puis ici, on voit que tu as le chêne en haut. La seule chose qui est sourcée réellement, c'est vraiment le dessus et le dessous. Le reste, c'est une interprétation que j'ai faite. OK. Donc, c'est de l'écorce, du noisetier, des racines d'épinette et du lin. Selon ce que je comprends, c'est qu'on a mis une racine d'épinette pour pas qu'à chaque fois qu'on ferme, ça frotte puis que ça coupe le lin. Puis les trous, c'est les trous originaux. Les trous originaux, donc, selon les trous, ça devrait ressembler à ça. Mais c'est mon interprétation. Fait que sinon, à date, ton expérience comme président de la Fête médiévale? Écoute, je suis un gars très, très, très timide dans la vie quand j'étais jeune. Puis ça a été mon défi de devenir président, puis faire des entrevues. Fait que, non, j'écoute, je pense que venir à la fête, comme là, les gens voient nos tentes, puis disent « Ah, vous faites du camping rustique. » On fait pas du camping rustique, nous autres. On vient vivre un moment. Puis je pense que les visiteurs, ils vivent un moment également. Il plonge carrément à une autre époque. Oui. C'est littéralement une immersion, autant pour les visiteurs que pour les participants. Oui, oui, oui. Fait que, en terminant, justement, qu'est-ce que représente pour toi la Fête médiévale de Saint-Marcelin? Ah, écoute, ça représente de l'énergie 365 jours par année, je te dirais. Mais surtout le bonheur. Ah, écoute, ici, là, il y a tellement d'amour dans tout ce qui se fait qu'on ne peut juste qu'être heureux à Saint-Marcelin. Moi, je m'appelle Louis Landry. Le pseudonyme, c'est Andrew Fergus MacLeod, chef du clan Wallace. Je vous présente mon colocataire, Warlord. André Hallé, aka William McCauley. Oui. On a débuté notre camp écossais en 2009. Conjointement, moi et Louis, écoute, on avait le rêve de construire une longueur écossaise, mais on voulait en faire profiter. Alors, ça fait longtemps que moi et Louis, qu'on fait des activités médiévales, on a eu des groupes. Puis Saint-Marcelin sont venus nous chercher parce qu'on avait une certaine notoriété au niveau du médiéval. Puis on dit,
trouvez-vous un terrain, On va avoir montez du un financement. projet, puis fait que c'est ce qu'on a fait. C'était Fait une que belle dans l'hiver, opportunité. c'est ouais. ça. Dans l'hiver, ben, on a dessiné ça. Là, on cherchait, par exemple, à l'adapter au Québec. Fait que ce qu'on a fait, c'est que c'est un toit sur pilotis avec des pierres esthétiques qui recouvrent. Ben, c'est la seule au Québec qui est conçue comme ça. Pourquoi qu'on aime ça? Ben écoute, on est passionné jusqu'au bout des ongles d'histoire. Ouais, ouais. Surtout André, il est là depuis historien le aussi, début. fait que- Ouais, hein? Puis même André, lui, il est ici depuis les 21 ans. Ça Ouais, fait 21 ouais, ans. depuis le Il début, a été les 2002. premiers. La Ouais. première édition, Ouais. quand même. Les Je premiers suis groupes. le premier chevalier victorieux du combat en épée au lac d'Ébène. La première édition était au lac Noir. Oui, c'est vrai, oui. Moi, je venais un peu comme visiteur. Puis en 2007, ils m'ont demandé, parce que j'ai fait une reproduction de la tapisserie de Bayeux que j'ai exposée en France. Je me rappelle, j'étais venu la visiter, elle était magnifique. Ben, Je c'est me ça. rappelle Fait encore. qu'ils m'ont demandé, puis ils m'ont demandé d'être président d'honneur, ce que j'avais accepté. Mais là, moi, j'ai eu la piqûre. Puis après ça, ben, c'est là qu'on a commencé Puis ici, ben, quand on a trouvé le terrain, qu'on a placé cette maison-là, ben là, on a eu une vision beaucoup plus grande qui était déplacée. Je te dirais, ça fait quoi, 12 ans? Il y a plus de 10 plus que ça, fait, ben, 13 ans. Ça fait 14 13 ans cette année. là. Ben, en 2009, Ouais, c'est en plein 2009, ça. ouais. Ben, il y a plus de 12 à 11 bâtiments sur le site. Fait qu'on on a à peu près un bâtiment par année, dont lui ici, qui aurait pu prendre 2 ans, mais on l'a fait en 8 semaines. En 8 semaines. En ça 8 va. semaines, avec notre petit groupe d'Écossais qu'on était ici. Combien de personnes au total? Ben, je te dirais des hommes qui sont impliqués. On est à peu près 8, C'est 7 ou 8, ouais, à peu près, là. c'est ça, plus ou moins. Sur Plus la les familles, construction, les là, ouais. enfants, ouais, c'est ça. Puis on a eu, ben, en fait, là, un monsieur qui s'est généreusement proposé pour nous commanditer cette maison-là. Écoute, on Évidemment, il est rendu avec nous. Là, il fait Ouais, partie c'est de ça. notre clan. On notre pouvait groupe. pouvait pas passer à côté, fait qu'on l'a embarqué dans notre clan également. Donc, finalement, votre groupe, si je comprends bien, c'est un rassemblement de clans écossais médiéval, en fait. Oui, C'est exact. bien ça, C'est, ouais. on a Puis comme d'amis. 7 familles à l'intérieur de notre clan Wallace. C'est ça. On Toutes reproduit les familles, un peu, ouais. c'est ça. On reproduit un peu ben, les us et coutumes des Écossais. C'est sûr aussi qu'on arrange un petit peu parce qu'on est hybride. Là. Les kills n'étaient pas tout à fait comme ça, mais rien, mais on explique ça aux gens. Également, la différence. Si on en revient un petit peu à la fête médiévale, tu sais, après 21 ans, nous, on s'implique depuis longtemps. On est dans le comité organisateur. Tu sais, ça nous tient à cœur parce que c'est un beau site avec beaucoup de potentiel. Tu sais, on travaille une année là, pour préparer une fête médiévale. Alors, tu sais, on est là-dessus à temps plein avec d'autres gens formidables tu sais, qui sont passionnés comme nous. On amène de l'eau au moulin toujours. Tu sais, moi, comme la maison de Sir Roland, la grande maison de Sir Roland, j'ai travaillé 2 ans sur les plans. J'ai fait les plans, je l'ai construit virtuellement. Après ça, on l'a construit tu sais, avec les vrais matériaux et tout. Puis ça fait un bâtiment incroyable là, sur le site. Là. Ça fait un beau bourg. Là, tu sais. Fait que ça fait un bel ajout. Ça amène des gens toutes les années qui trouvent qu'il y a toujours des nouveautés. On se renouvelle toujours. Puis on a encore des projets pour les années à venir aussi. Là, tu sais, Ben, ça se terminera pas là. Ouais, juste hier, j'étais dans la maison, puis moi, je fais ma présentation de la Longasse. Je demandais aux gens, est-ce que c'est votre première visite? J'avais beaucoup de premières visites. J'avais beaucoup de gens qui étaient de la région, qui n'étaient jamais venus. J'ai des gens qui de Montréal et Saint-Eustache, Mont-Tremblant, ils ont entendu parler, puis ils viennent voir. Donc, la notoriété est installée. Il reste juste à bien développer ça, puis à bien travailler notre monde, là, puis à avoir une bonne... Je dirais pas une publicité, mais d'avoir un bon mouvement là, pour que les gens puissent s'intégrer. C'est drôle, les gens de la région qui sont jamais venus, quand ils connaissent la fête médiévale, mais ils sont jamais venus. Ils pensent que c'est juste en arrière de l'église. C'est une petite bourgade, là. Mais quand ils viennent, puis là, ils commencent à se promener sur le site, ils sont agréablement surpris. Mon Dieu, on C'est pensait... derrière l'église que c'était intéressant. Ouais, on pensait jamais que c'était grand de même. Fait que ça a amené d'autres gens. C'est arrivé à COVID, là, où les gens étaient obligés de faire un trajet. Donc, ils passaient par tous les villages. Autrement dit. Là, ils s'aperçoivent, mon Dieu, on pensait jamais que c'était aussi Mais c'était un gros point positif parce que ça a comme changé la donne parce que les gens n'avaient pas le choix de suivre le sentier puis ils ont passé partout. Puis on dit, hey, on n'avait jamais vu ça. On était déjà venus, on n'avait jamais vu ça. Fait que c'était comme un plus. Puis, tu sais, nous autres, on accueillait les gens. On avait une station. On avait plusieurs stations, on accueillait les gens. Puis on les dirigeait à travers notre campement.
Puis les gens ont tellement aimé ça, là, fait que ça a ramené d'autres gens après, là, tu sais. Oui, c'est ça, exact. Ouais, c'est vraiment le fun. Un bon coup de pub. Oui, exact. En terminant, qu'est-ce que représente pour vous la fête médiévale de Saint-Marcelin? Qu'est-ce qui vous attire là à chaque année, qui vous anime à participer à chaque année? Alors, je te dirais la passion, l'amitié qu'on a ensemble de faire tout le temps quelque chose. Fait que dès qu'on a une idée ou quoi, on se partage ça, puis go, on rentre dedans. Je te dirais, moi, le médiéval, personnellement, depuis les médiévals de Québec, que je m'implique, dans des groupes aux États-Unis. J'ai été en Europe pour en faire. Fait que, tu sais, il faut en manger à un moment donné. On a beau dire qu'on est bénévole, mais je vais être franc avec toi, je paye, moi, pour être ici souvent. Puis pour, tu sais, pouvoir m'amuser, puis que les gens aussi viennent, puis qu'ils apprécient. Parce qu'arrive, nous la fête, ça ne s'arrête pas là, nous autres. On vient à part. Tu sais, la fête, c'est 3 jours. Tout l'investissement puis le temps qu'on a mis ici, il faut en profiter à part la fesse. Fait que, tu sais, en même temps, ça nous permet de se promener sur le site, voir s'il n'y a pas eu de bris, s'il n'y a pas rien de dangereux. Tu sais. Ça nous tient à cœur, ce site-là. Oui, même, on est venu cet hiver, je pense que c'était le 23 décembre, qu'il y avait eu des vents pour les arbres, puis ça, on est venu voir s'il n'y avait pas des bris, quelque chose qui avait été... Effectivement, il y avait des arbres tombés. Là, on a pu avertir avant qu'il y ait d'autres choses qui se passent. C'est une belle passion, c'est un beau site, puis nous autres, ça nous tient à cœur. On va continuer tant qu'on est capable. C'est un moyen pour nous autres d'être ensemble aussi. Oui, exact. Génial, et un gros merci pour l'entrevue. Alors, comme première question, présente-toi, qui es-tu? OK, bien bonjour, je me présente. Moi, c'est Frédéric-Antoine Guévachon. Fred, plus facile. Et moi, ma grande passion, mon occupation à temps plus qu'à temps plein, c'est le médiéval, la reconstruction historique. Éventuellement, peut-être d'autres périodes, ça s'en vient, mais principalement la reconstruction historique médiévale actuellement. Donc, c'est ça. Et je suis impliqué ici à Saint-Marcelin depuis... C'est ma 15e année à Saint-Marcelin comme bénévole. Et tu fais partie de quel groupe? Oui, moi je suis avec la compagnie de Saint-Adrien. En fait, je suis le coustelier de la compagnie de Saint-Adrien. Ça, c'est mon titre. Je suis le responsable un peu du groupe ici. Donc, on est une troupe de reconstruction historique qui reproduit la Bourgogne à la toute fin du Moyen-Âge. Donc, on est en 1470. Donc, on a comme une fesse sur le Moyen-Âge puis une fesse sur la Renaissance. Mais on est encore au Moyen-Âge. Donc, on reproduit les guerres de Bourgogne. Donc, à l'époque où le duché de Bourgogne voulait devenir un grand royaume européen, un peu comme la France, l'Angleterre. Et ça s'est fait aux dépens de la France, parce qu'on annexait des territoires français. Donc, au final, il y a une guerre, les guerres de Bourgogne. Et ils vont finir par les perdre, parce qu'on joue des perdants qui ont un magnifique équipement, qui nous ont laissé plein de sources écrites. Donc, c'est pour ça qu'on aime ça, faire les Bourguignons. C'est facile de faire de la recherche de cette époque-là. Et qu'est-ce que vous faites comme activité dans votre groupe? Nous, on est une compagnie militaire principalement. Donc, l'objectif premier, c'est de pouvoir parader en armure, faire de la formation de pique, faire du tir de canon à main. Par canon à main, on va parler de ce genre d'armes-là, des armes à feu, on va dire primitives, où on enlève le bâton, évidemment. On vient tirer des tirs à blanc, bien entendu, pour la sécurité. On fait également de la vie de camp. Pour nous, c'est super important. On va avoir un camp qui est beau, qui est vivant, qui est représentatif de ce que ça peut faire ressembler. On est dans des tentes, pas de maison, pas de construction, parce que si la guerre nous amène ailleurs, on doit démonter et aller ailleurs faire la guerre. Avec ça, on a des activités d'artisanat, ça c'est important. On va avoir de la fonderie, on va avoir de l'ébénisterie aussi. Et autant en animation avec le public que par nous-mêmes, parce qu'on se fait des événements privés et on fait des événements aussi comme à Saint-Marcelin. Depuis combien de temps votre groupe existe? Depuis 2017. On a commencé en 2017. À l'époque, on s'appelait les écorcheurs. On n'avait pas une identité propre. Les écorcheurs, c'était le nom que les compagnies d'ordonnance avaient souvent parce qu'ils vivaient sur le pays. Donc, ça veut dire que quand ils partaient en guerre, ils pillaient les fermes, les villes, les villages pour se nourrir, pour s'enrichir. Donc, les gens les appelaient les écorcheurs. Il y avait une mauvaise réputation. Éventuellement, on a voulu se centrer, se chercher une identité plus précise. On a décidé de devenir la compagnie de Saint-Adrien, en faisant des bourguignons. Saint-Adrien, qu'on a ici, c'est le saint patron de Bruxelles, justement. Donc, c'est ce qui faisait partie du duché de Bourgogne. Et il y avait également une compagnie de Saint-Adrien dans le royaume bourguignon. Donc, c'est pour ça qu'on est des bourguignons. Et à titre individuel, qu'est-ce qui t'a amené à Saint-Marcelin à la base? Oh mon Dieu! Mais moi, j'ai toujours aimé ça, le Moyen-Âge. Quand j'étais petit, c'était à la bibliothèque, c'était des livres sur le Moyen-Âge, c'était des films sur le Moyen-Âge. Quand je pouvais louer des films, c'était des jeux avec des épées. J'ai commencé à faire des grandeurs nature quand j'étais plus jeune.
Puis éventuellement, quand j'étais au secondaire, c'est mon professeur d'éthique et culture religieuse, Michel Genet, qui est bénévole ici. Il m'a dit, toi, Frédéric, être bénévole à Saint-Marcelin, ça te tenterait-tu? J'ai fait, je peux bien. Je me suis présenté ici, j'avais 14 ans, justement. J'ai fait, on va aller découvrir ça le Moyen-Âge. Là, j'ai eu la piqûre, donc j'ai continué à m'impliquer. Aujourd'hui, je suis responsable du groupe ici de Saint-Adrien. Je suis aussi le vice-président du comité organisateur de la fête médiévale. Bénévole à temps plein pour l'entretien du site, c'est ça, c'est ma passion. Que représente pour toi Saint-Marcelin? Qu'est-ce qui te donne le goût d'y aller à chaque année? Ben, c'est ma cour arrière. Moi, j'habite à Rimouski. À 30 minutes de voiture, j'ai un immense terrain pour faire des mauvais coups, pouvoir me battre, tirer du canon, faire de l'animation, faire partager ma passion aux visiteurs. Donc, je suis vraiment reconnaissant de ça. Je me considère comme chanceux de pouvoir vivre ça, ce festival-là, à l'interne. Il y en a que leur passion, c'est de faire du kayak. Il y en a que ça va être un sport quelconque. Il y en a d'autres que ça va être de voyager. Bien, nous, c'est de faire de la reconstruction historique. C'est notre passion, c'est ma passion. Donc, c'est pour ça que je suis ici. Alors, mon cher, présente-toi, qui es-tu? Qui suis? Je suis Jean-Pascal Soucy, membre de la troupe de reconstitution historique viking de Rimouski. Et donc, tu fais partie du Crablag. Le Crablag, qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce que c'est le Crablag? C'est une troupe, justement, de reconstitution historique, surtout à l'ère viking qu'on reconstitue, donc du 8e au 11e siècle. Puis, on se réunit de façon hebdomadaire pour les combats aussi. On s'entraîne pour faire des démonstrations de combats ici à la fête médiévale de Saint-Marcelin. Donc, là, présentement, on est au campement du Crablag. La troupe existe depuis combien de temps? Ça fait faire une dizaine d'années. Moi, j'ai intégré la troupe lorsque la troupe a vraiment pris ses couleurs. On s'est donné le nom de Crablag. Donc, la troupe, ça doit faire une dizaine d'années que ça existe. Pas loin de 10 ans. C'est toi, d'ailleurs, François, qui m'a envoyé dans la troupe, qui m'a recruté. Exact, puis bien heureux de l'avoir fait, justement. Ben oui, mais... Donc, le Crablag reconstitue l'époque viking, trop principalement focusé sur le combat. Est-ce qu'il y a d'autres activités mises en scène, mises à part de combat? Oui, bien, on voit justement des gens qui sont en train de préparer le souper derrière moi. Ma femme, ma délicieuse Annick, qui prépare le souper. Puis, on peut donc reconstituer la vie civile, on peut reconstituer le textile, la forge, plein de techniques de l'époque. Il y en a pour tous les goûts. Ouais. Et quant à Saint-Marcelin, est-ce que ça fait longtemps que tu viens à l'événement, que tu connais l'événement? C'est ma 4e édition à Saint-Marcelin. C'est en 2018 que j'ai vécu ma première feste. Puis là, je suis à ma 4e ou 5e édition. Ouais. Puis c'est de plus en plus grand. Et qu'est-ce que représente pour toi Saint-Marcelin et qu'est-ce qui t'amène à cet événement-là? Saint-Marcelin, c'est la passion pour le Moyen-Âge. C'est toujours l'animation, les activités, c'est les gens, en fait. C'est toujours incroyable de rencontrer des nouvelles personnes. C'est toujours plaisant aussi de transmettre notre passion aux gens du public qui ne connaissent pas toujours cette période historique qu'on appelle l'ère viking. Et qu'est-ce qui t'a amené comme tel dans la reconstitution historique? Ben, c'est toi qui m'as amené dans la reconstitution historique, mais aussi mon intérêt pour l'histoire. J'ai un bac en enseignement de l'histoire secondaire. Donc, c'est l'intérêt pour l'histoire. Aussi, l'univers des jeux vidéo, l'univers des grandeurs nature. Donc, je pense que depuis petit gars, j'ai toujours voulu être chevalier. J'ai Mountain Blade en tête. Mountain Blade, oui, Mountain Blade, mais Diablo 1 surtout. Je pense que j'ai toujours voulu être un chevalier, un guerrier. Fait que là, c'est sûr que ça me permet d'être un guerrier. Exact. Donc, puis qu'est-ce que représente pour toi Saint-Marcelin? Saint-Marcelin, c'est le bijou qu'on a en région. C'est un trésor qu'on a en région, un trésor caché, de plus en plus connu. Puis, on espère que ça va longue vie à la fête médiévale de Saint-Marcelin.